L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Il est 8h55 après cette revue de la presse et la présentation de l'actualité, après ce débat intéressant. Cette conversation, cette discussion intéressante autour de Shivim Panim la Torah ce matin. Eh bien, vous allez tout de même nous parler encore de la fête de Shavuot et de ses multiples significations. Alors, il n'y en a pas 70, mais il y en a... Il y en a plusieurs. Alors, il y en a 7, si je ne me trompe pas. Voilà, puisque... Le chiffre 7 est au rendez-vous ce matin. Oui. Et en fait, donc Shavuot a 7 noms différents. On a d'ailleurs un moyen mémotechnique de s'en souvenir. Ça s'appelle Chukat Shiv'a. Donc, c'est un anagramme. Et chaque... les 7, bon voilà, vous avez compris. On va comprendre, d'accord. Alors, tous les noms, on va commencer par le premier. Le Chet, donc c'est Chamishim, puisque la fête... Le Chet de Chukat. Non, le Chet de Chamishim. Oui, le Chet de Chukat, pardon, oui, vous avez raison, pardon. Donc c'est Yom HaChamishim, puisque selon la tradition, on est le 50e jour du Homer, n'est-ce pas ? D'accord. Ensuite, on a le Kouf. Le Kouf, c'est Katsir, Chag HaKatsir, donc la fête des moissons, puisque c'est le moment où on fait les moissons de blé. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle dans l'histoire de Ruth, Ruth et Boaz vont se rencontrer sur les champs de blé. Ensuite, on a la lettre Tav, qui est Torah, donc Chag Matan Torah, donc c'est la fête du don de la Torah. Ensuite, on a Shiv'a. Shiv'a, c'est Shavuot, puisque c'est aussi la fête de Shavuot porte le nom de Shavuot pour les 7 semaines que l'on compte entre Pessah et aujourd'hui et demain, et après-demain plutôt. Et ensuite, on a le Bet de Bikurim, puisque c'est la fête des prémices. C'est le jour où on a porté donc, au Bet Amikdash les prémices. Et ensuite, on a le terme de Atzeret. Donc, Shiv'a, c'est Atzeret. Atzeret, c'est-à-dire le moment où l'on s'arrête. C'est un des termes qui est de la Mishnah et de la Gemara. C'est comme ça qu'on appelle Chag Atzeret. Et enfin, le dernier terme, c'est le He. La dernière lettre, c'est le He pour Hakel, puisque on appelle la journée de Shavuot Yom à Kahal, le jour où on a rassemblé tout le monde, Yom HaKahal, le jour où on a rassemblé, donc puisque au temps du don de la Torah, Moshe Rabbeinu a rassemblé tout le Ham autour du Har Sinaï afin de recevoir la Torah. Alors tous ces termes, tous ces noms, je me devais quand même de rappeler qu'en Israël, quand le mouvement sioniste est arrivé en Israël dans les premières aliotes, ils ont aussi adopté la fête de Shavuot, mais sous un certain nom. Ils l'ont adopté justement sous deux noms, on peut dire ça comme ça, non pas sous le nom de Chag Matan Torah, ni sous le nom de Yom HaChamishim, mais plutôt sur le nom de Chag HaKatsir ou Yom HaBikurim, puisque dans les kibbutzim, il y a des kibbutzim, dans les moshavim, on avait une habitude qui était d'amener les premiers fruits, les bikurim, et de chanter, de faire des danses et une réception autour de Chag HaKatsir, de ce moment où l'on coupe les blés, et même encore aujourd'hui, si vous avez la chance... Oui, mais de manière moins intense que... Moins intense qu'aujourd'hui. À l'époque, ça avait une vraie signification. On a rééquilibré aujourd'hui. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup plus de soirées d'études, et même dans les milieux non religieux, on pas seulement cela, il y a aussi, dans les dernières années, il y a eu un développement de yeshivot qui ne sont pas des yeshivot religieuses, où ce sont simplement des gens qui ont envie, en fait, de revenir à leurs sources et de comprendre l'histoire du peuple juif et l'histoire de la Torah, et donc qui étudie sans se définir comme religieux. Pratiquant. Voilà. Donc c'est une petite information rapide, j'ai envie de dire, aujourd'hui dans Un jour de notre histoire, pour parler de cette fête de Shavuot, de la façon, de tous les noms qu'elle... Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.